Est-ce qu'un petit four à pizza au gaz vaut un gros four à pizza au bois? On va le découvrir ensemble. Ciao à tutti, bienvenue, merci à tous d'être là. Alors une vidéo extrêmement spéciale. D'abord, on le tourne avec Olivier Simone, un copain, et ça me fait hyper plaisir. On est au 34 à Gosselies, à Frane-Gosselies. Et alors on voulait, parce que voilà, regardez ce qu'on va tourner ici. On va tester ce nouveau four, le pizza four que vous voyez absolument partout. Ok, on le voit, c'est un petit four au gaz. Alors normalement, on va vite faire un disclaimer. Normalement, ça se fait à l'extérieur. On est dans un restaurant, dans un vrai restaurant. Et je ne suis pas pizzaiolo et je ne sais pas mettre une pizza sur une padella à pizza. Et donc, je suis venu rejoindre mon pote Olivier, du patron du 34. Merci d'abord Olivier de nous accueillir. Avec plaisir. Parce qu'on est à une demi-heure du service de midi, c'est le... C'est un peu chaud. Ouais. Je suis arrivé un peu en retard pour la vidéo, donc désolé encore. Explique-nous d'abord le 34, c'est quoi? Restaurant italien, cuisine méditerranéenne. C'est traditionnel un petit peu quand même. Hein, effectivement, très traditionnel. C'est un rêve d'enfant grâce à Manona qui m'a appris à faire des pizzas à l'âge de 5 ans. Donc voilà. Mais attention, tu fais des pizzas parce que là on a des vrais fours au bois derrière nous, c'est quand même le challenge. On est à 338 degrés, c'est hyper moderne en plus. Tu as fait des investissements de dingue. Ouais. Donc c'est pâte fraîche. Pâte fraîche. Pizza, viande, etc. dedans. Ouais. Et il n'y a pas qu'à Gosselies en fait. Non, il y a aussi 2 restaurants à Rome. Et la particularité ici, on a 72 heures de lévitation au niveau de la pâte. Et on a pizza classique et pizza napolitaine avec le cornichone. Donc c'est vraiment une spécialité. Alors quand on dit Rome, il a peut-être dit vite. Donc on dit bien Rome, la capitale Italie. Donc c'est un monsieur qui vit plus dans les aéroports de Ryanair que on va dire plus dans ses restaurants. Dans ses restaurants parce qu'il n'a pas voilà. Quand on sait se voir en dehors, c'est vraiment des minutes, des minutes. Donc il travaille énormément. Donc je suis très heureux de pouvoir faire ça. Alors quelle était l'idée? D'abord, on t'amène ce genre de four. Quand tu vois ça, toi, four raccordé au gaz, tu penses quoi? Je rigole. Mais c'est bien, ouais, c'est clair. Alors moi au début, je savais vraiment pas du tout m'en servir. Donc on est sur un truc au gaz. Quand tu le vois, même avec la pierre qui tourne, il y a une brique réfractaire. Qu'est-ce qui te désengage d'acheter ce genre de produit? Qu'est-ce qui dit ça marchera jamais? Non, j'ai pas d'appréhension. J'ai envie de tester. Ok. Et donc l'idée, c'est quoi l'idée? C'est qu'on va faire 2 pizzas, les mêmes, avec la taille parce qu'on sait mettre beaucoup plus grand. On va le faire là-dedans. Il chauffe depuis 20 minutes, donc il doit être à 300 degrés. On ne sera pas monté plus que 300 degrés. C'est déjà peut-être sa première. Donc pourquoi il faut une température élevée pour une pizza en fait? Parce qu'il y a le choc thermique entre le taux d'hydratation et la chaleur du four. Plus le four va être à température élevée et plus le bord de la pizza va monter. Ok. Alors première chose, on va s'interrompre. Première chose, garde la caméra allumée, Benoît. On va le laisser chauffer parce qu'il y a quand même une commande. Tu peux la filmer qui doit partir pour des clients. Donc on va les laisser bosser parce qu'on va pas retarder tout le monde. Ok, comme ça ils savent enfourner. Et on continuera après. Alors les 8 pizzas sont parties. Donc maintenant le challenge c'est quoi? On va préparer quelle pizza tu veux préparer? La basique, la pizza margherita. Margherita traditionnelle. On va les étaler, on va les mettre au four en même temps et on va comparer les cuissons. C'est parti. Donc la pâte pousse pendant combien de temps? La pâte? La pâte, oui. 72 heures. 72 heures. Donc ça, tu fleures un petit peu, ok. Il faut la bloquer ici, tu sais pas la bloquer? On sait pas bloquer ça. Ah, voilà. C'est chaud, hein? Ah oui. Je sais, ça arrive, mais... Donc ça, déjà, première remarque du pizzaiolo, pas facile de la prendre. Avec le doigt. Alors. Ça, la plaque est tournante ou pas? Oui, alors il y a je la mets en même temps? Une petite molette ici qui permet de la faire tourner après, manuellement. C'est une découverte. Et Fabrizio ne l'a jamais vu ce four, donc c'est la première découverte. Hein. Tu fais en 2 fois? On peut pouvoir la mettre en même temps. En même temps? Donc on va... On peut la faire tourner? Oui. Laisse-en. Tu vois pourquoi? Ok, donc ça c'est important. Ouais. Le fait de ne pas la tourner. Et en dessous elle est comment? Elle est un peu brûlée. Ouais. Un peu brûlée. Et ici elle sera crue. Et on va voir celle-ci quand elle sort. Ah, ça peut être chouette de montrer la oui, différence. Il faut montrer ça. Faut montrer ça. Faut montrer ça justement.
Et en fait, tu vois, le gaz, il est au fond du four. Olivier, 34 Tefal. alors, explique-nous. En fait, on voit quand même qu'il y a une différence de cuisson. Après, on est bien conscient. Explique-nous ce qui s'est passé ici. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que dans le four Tefal, il n'a pas tourné assez régulièrement. Donc, il y a eu une cuisson un peu plus importante juste de ce côté-ci. D'accord. Là où il y a les flammes du gaz. Mais même au niveau de la croûte ici, oui, on le voit même ici, voilà. Toi, il y a un côté uniforme. Ça peut se justifier. Donc, tu m'expliquais que Après, il y a une bonne réaction. Hein. la réaction est correcte, La réaction, elle est correcte. mais il faut absolument faire tourner sa pierre. Ouais, absolument. Il faut faire tourner sa pierre. Et alors, mon four est un peu trop chaud ou pas? Oui, un peu Le four trop est chaud. Donc là, on voit que... Donc, il faut Un peu pas trop chaud en toujours le dessous. faire fonctionner à fond. Non. OK. Et ici... Oh, purée, là, ça n'a rien à voir. Non, par contre, la texture... Bon, maintenant, on va vraiment le sentir à la main. La texture de celle-ci, donc elle tient toute seule. Et en fait, elle est molle Tu ici. sais pourquoi? Parce que, à mon avis, tu vas devoir le cuire pas à 300, à 270, 280, plus longtemps. Tu vois? OK, d'accord. Donc, on l'a Donc, cuit trop il chaud, faut trop diminuer, vite. ouais, il faut diminuer le temps de la température de cuisson et la cuire un peu plus longtemps. OK. Parce que regarde, elle est crue à l'intérieur. Regarde, je peux. Vas-y. Regarde, elle est crue. Tu vois? Donc, four trop chaud ici. Ouais, elle n'est pas cuite. On va refaire une deuxième, parce qu'ils sont super cool quand même, parce qu'on est vraiment à 5 minutes du service de midi, et ils acceptent d'en faire une deuxième. Il faut la faire tourner directement. Hein. Donc, il faut la faire tourner lentement. Voilà, comme ça, tout de suite. Non. On est déjà plus sur un 2 minutes 30, 2 minutes 50, hein, donc on est presque sur le double du temps. Hein. Alors Olivier, pizza numéro 1 dans le four Tefal, pizza numéro 2 dans le four Tefal, pizza du 34. Donc, ici, explique-nous, on voit qu'il y a une différence quand même. Il y a une différence, oui. Si tu devais donner, alors c'est quand même pas la même chose, hein, je suis désolé. Il y a quand même une différence, soyons bien clairs. Tefal, c'est très sympa, mais c'est quand même pas le même four. On va couper le four ici, pardon. Petite chose, si tu devais donner sur ce genre de four une cote sur 10 en toute liberté. Un petit 7 sur 10 pour s'amuser. Pour s'amuser, voilà. Je pense que c'est vraiment le thème, c'est très sympa pour s'amuser. Ça fonctionne, mais ça demande quand même de la maîtrise. Maintenant, faut être bien clair, je pense que les bulles qu'on a là, ça vient clairement de la pâte qui a poussé 72 heures et de la qualité de votre pâte et de la quantité que vous savez en faire. Le taux d'hydratation aussi. Merci beaucoup, Olivier. Avec plaisir, merci à vous. Alors, chers amis, n'hésitez pas d'abord à venir au 34 à Gosselies. Donc, c'est un restaurant où j'y vais régulièrement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toute l'équipe parce qu'ils ont accepté qu'on tourne dans un restaurant et il y a déjà des gens qui sont en train de tourner. Donc, merci beaucoup de votre disponibilité. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires Facebook, Instagram, Pinterest et également TikTok. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.